Bonsoir à tous, on va commencer la toute première émission de Heidrun TV qui a pour but de présenter les groupes locaux et autres, tous les acteurs de la culture et de l'artisanat en Moselle, et j'espère qu'on aura l'occasion d'interviewer des gens aussi d'ailleurs. Donc moi c'est Mathieu, je ne vais pas forcément faire toutes les émissions, et ce soir on accueille Our Queen Liberty qui font partie d'Heidrun, Heidrun Productions, et qui vont jouer le 29 mars au Royal à Metz. Et donc c'est l'occasion de faire une première émission pour présenter le groupe. Donc moi je vous connais très 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 bien tous, mais je vous laisse vous présenter aux gens qui ne vous connaîtraient pas encore. Sympa, honneur aux demoiselles. Donc moi je m'appelle Christine, je suis chanteuse dans Our Queen Liberty. Ouais, c'est vrai. Moi je suis Coco. Parce que en fait, je suis apatride et peut-être aussi palmitoide. Voilà, je fais de la basse. C'est un instrument à 4 cordes. Parfois, il y en a plusieurs. Bon, voilà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la basse et meugler un petit peu et puis faire un petit peu de bruit. Et puis l'harmonie avec Christine, ça se passe très très bien. Pour ce qu'il en est de la composition, il y a quelques parties qui vont sortir de ma tête, ça c'est évident. Mais en fait, tout ce qui est l'installation des morceaux et les arrangements, on fait ça bien évidemment ensemble. Et donc on a Pierrot. Ouais, Pierrot, donc moi je m'occupe de tout ce qui est partie rythmique, donc comme le disait Coco, il ramène des compositions, il a plein de bonnes idées, et puis on essaie du coup d'arranger tout ça, donc je suis derrière les fûts, c'est ça. Derrière les fûts. Et il y a un membre qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu se libérer. C'est vrai, il faut en parler, ouais. Jonathan. Ouais. Qui fait... Qu'est-ce qu'il fait ? Il garde des enfants à l'heure actuelle. Donc là, il fait de la guitare. Il fait de la guitare, c'est le guitariste. Voilà. Et c'est un super gaillard et qu'on connaît depuis longtemps. On le connaît depuis très longtemps. Voilà. On a joué ensemble il y a 20 ans, effectivement. On a changé dernièrement, il nous a rejoint il y a 3-4 mois. Ouais, l'aspect humain chez nous, c'est hyper important. Voilà, bien avant la technique, parce que vous l'entendrez plus tard, il y a encore du travail. Donc, comme je le disais à l'instant, on se connaît tous depuis plus de 20 ans maintenant, parce que vous avez tous participé à un groupe qui était très connu à l'époque à Metz, et même dans toute la Lorraine, qui s'appelait Westinghouse, entre autres. Mais il y a eu d'autres projets. Christine qui chantait dans Westinghouse pendant je ne sais plus combien d'années. 8 ans. Pendant 8 ans. Ouais. Après, on a fait un peu de rable. C'était l'after, qui s'appelait Boss. Ouais. Et puis c'est là en fait où on s'est rencontrés tous les trois. Et puis voilà, j'étais pas dans Westing. Voilà, nous on a bien baroudé par la suite. Hein. Et puis en parallèle avec d'autres membres de Westing, on avait un truc qui s'appelait Triface. Oui, je me rappelle. C'était un groupe très éphémère. Ah, un groupe adolescent, alors qu'on était quand même relativement plus du tout adolescent en fait au final. Voilà. Et donc on s'est quitté là-dessus et puis en fait on s'est jamais quitté de vue en fait. Ah ouais. J'avais perdu de vue, pardon. Pourquoi qu'est-ce que ça signifie Our Queen Liberty ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant avec ce nom de groupe ? Alors Queen Liberty, c'est déjà du mauvais anglais parce que normalement on dit Our Liberty Queen, mais en fait ça sonnait pas, donc on s'en fout. Il faut que ça sonne à l'oreille. C'est un peu comme la musique, il faut qu'il y ait des mélodies. Je me suis enfermé dans une histoire de couple pendant 15 ans. Voilà. Et suite à une première séparation, je me suis décidé en fait à m'investir plutôt à faire ressortir mes sentiments sur des bandes. Et tout ce que je pouvais pas expliquer en fait à mon entourage, ça sortait par la voix mélodique. Voilà. Okay, et puis un peu de rage aussi, un peu de tout. Et j'avais surtout cette quête de liberté. Parce que parfois en couple, parfois dans la vie, même qui nous entoure au travail ou autre, on est toujours dans une quête de liberté et qu'on n'arrive pas à toucher en fait. Je pense que la liberté, chez moi, elle est intérieure. Okay, voilà, je suis pas un anarcho non plus ou un islamo-gauchiste ou j'en sais rien comment on peut appeler les gens. Mais voilà, j'avais juste envie d'avoir mon endroit d'introspection et de pouvoir cracher tout ça en fait sur quelque chose qui donne un média doux à l'oreille. Voilà. Okay, ouais. C'est ça. C'est notre reine liberté, c'est ça. Votre reine liberté. Ouais. Ok. J'étais très énervé, gamin. Et j'avais vraiment besoin d'écouter de la musique profonde, pas du death, du grind ou des choses comme ça, mais de la musique puissante, mais toujours une grosse base mélodique là-dedans. Ouais. Voilà, donc la composition, elle se fait comme ça. De toute façon, la musique, elle se compose, pour moi, uniquement d'émotions. Parce que malgré le cursus en fait de technicien de la musique, j'ai quasiment tout zappé de tout ça. Et tout ce que j'en ai gardé, en fait, c'est la base harmonique. Et du coup, comment vous pourriez définir le style de Our Queen Liberty ? Moi, vous le définissez comme du power grunge.
Donc Ouais, les ingrédients de la recette du power grunge. Je sais pas si on peut parler de power grunge en fait au final. C'est vrai. Hein. Non, c'est une émotion un peu torturée. Voilà, c'est comme ça que je le vois, parce qu'en fait, si les morceaux on les clean et qu'on les passe et qu'on les FMise, comme on dit, pour les passer à la radio, ce sera de la musique lambda, ça va devenir de la pop. C'est que simplement, en fait, c'est l'intention qu'on y met dans ces morceaux-là, parce que les notes sont les mêmes que dans n'importe quel morceau en fait qu'on pourrait écrire sur Terre. C'est simplement la manière de les jouer. Et c'est pour ça que ma basse, je la joue comme une gratte. Ah, Voilà. mais tu vois, il y a moi qui suis très fan du groupe et de sa musique, je suis touché par les influences très grunge. Il y a des grosses influences Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Silverchair. Il y en a aussi. Et derrière, la caisse, quand je parle de caisse, je parle de batterie, hein, les amis, pour ceux qui savent pas notre jargon un petit peu. Et la basse, je retrouve du néo-metal, tu vois, je retrouve du Korn, je retrouve du Deftones, dans l'émotion, dans les chants, dans les harmonies, je retrouve des fois du System of a Down. Enfin, tu vois, il y a... Ouais, bien sûr, mais il faut expliquer aussi d'où vient Pierrot. Oui. Pierrot vient d'un univers très métal. Moi, en fait, si tu veux, je sais pas si effectivement on peut définir ça de power grunge. En fait, on est 4 personnes avec tous des influences différentes. Ouais. Il y en a certaines où on se retrouve communément. Et en même temps, il y en a, ça va de Björk chez Christine, ça va moi sur du metal prog, Coco, lui, il est plus sur des groupes comme Radiohead, Tool, d'autres choses. Et effectivement, en fait, notre musique, si je peux me permettre un peu Coco, parce que Coco, c'est lui qui compose, il nous ramène quasiment des morceaux qui sont ficelés. Ensuite, effectivement, c'est un gros travail d'arrangement selon nos influences et nos compétences, qui font qu'à un moment donné, en gros, on est sur une tentacule avec plusieurs influences, et surtout plusieurs âmes qui sont triturées. Est-ce que c'était voulu ça, de faire une pieuvre comme ça pour exprimer la multiplicité des influences et tout ça ou... On va laisser parler Je Blondinette. pense que Christine peut répondre à ça. Parce que... Oui, parce que je crois que je suis arrivée il y a 4 ans. Ouais. 3-4 ans. Ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, 3 ans et demi, 4 ans, je suis arrivée dans le groupe. Et on avait déjà fait des essais il y a 5-6 ans. Mais parce qu'on est amis déjà. Et donc, on aime faire de la musique ensemble. Et puis aussi, la pieuvre, c'est quoi ? Alors déjà, c'est un être très intelligent qui se sort de toutes les situations. Ouais, c'est clair. Ouais. Toujours. Ouais, même quand il est bloqué quelque part, il arrive toujours à trouver des sorties. Et la musique, c'était un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont très émotionnels et puis qui sont très aussi cathartiques et qui sont aussi des exutoires à ce que on a envie de dire dans certaines situations et qui finalement nous élèvent à sortir en fait de la situation dans laquelle on est quand on l'écoute ou quand on la joue ou quand on la chante, quoi. C'est des séquences de vie. Dans la construction des morceaux, on le ressent souvent, puisque ça va passer d'une partie très mélodique qui va être sur un refrain, des fois un couplet qui est assez posé, comme des fois ça va être d'entrée de jeu arrache, et ça revient toujours sur de la mélodie et de l'émotion. Et ça, c'est... Moi, je suis absolument pas objectif, hein, mais j'invite nos non-auditeurs, parce qu'on les a pas encore. Ouais, c'est bon, ça. En espérant que ton truc fonctionne, parce On les a qu'on pas on y encore. croit. Hein. Mais moi, j'ai tout de suite été touché et tout de suite été vraiment conquis par tout ce qui compose le groupe, que ce soit les harmonies vocales, que ce soit le jeu de batterie de Pierrot, que ce soit la composition mélodique au niveau des instruments, enfin de la guitare, basse, et la façon d'interpréter vos deux voix aussi, elles se mélangent vraiment très bien. Donc j'invite vraiment les gens à aller écouter. Et on va pouvoir bientôt écouter des choses finies, parce qu'il y a un projet d'EP là, qui est en cours. Vous avez commencé à enregistrer déjà ? Si je dis pas de conneries. On a quasiment, on a terminé en fait toutes les instrus. Ben oui. Après, il y a des personnes en guest qui doivent venir dessus. Pour l'instant, elles sont dans l'avion. C'est ça. Et puis on n'a plus qu'à poser les voix. Voilà, les et voix. puis ce sera fait. Voilà. Non, on peut pas trop en parler pour l'instant, mais il y a un vrai gros guest qui devrait. Il y a des très très bons guests sur cette EP là. Ouais, c'est clair. Parce que ce qui est intéressant avec Our Queen Liberty, c'est un peu comme Heidrun Production, et du coup j'espère Heidrun TV, c'est une histoire d'amitié, c'est une aventure humaine,
Et... Ah bah là, t'es dans le vif. Hein. Ouais, on est là-dedans. Là, Hein. t'es dans le vif parce que, bien évidemment, je veux dire, Christine, elle a son chant qui est sa signature vocale. Moi, je suis pas chanteur à la base. J'étais dans les backings à l'époque, j'ai toujours fait que ça. Et puis je me suis dit, ben vas-y, chie dedans, tu te Mais lances. ça le fait, c'est cool. Non, mais c'est ça, mais le fait qu'on se connaisse, le fait qu'on se respecte, le fait qu'on se laisse de la place et que nos égos, en fait, on la ferme. Ah ouais. Quand on est dans ce truc-là, en fait, on met tout ça au service de la zik. C'est tout. Et puis Pierrot, il aimait bien faire de la double. Et ben maintenant, lui acheter une simple. Non, j'ai toujours la double. Non, Ouais, il c'est a vrai. toujours la double. Ouais, mais bon, Donc, on t'accroche les lacets. Donc du coup, un EP, il reste plus qu'à enregistrer les chants, à programmer ça, C'est ça. Ouais. Oui, à puis, faire le mix master, mais bon, ça sort cette année, quoi. Oui, en fait, pour rejoindre ce que tu dis et puis redonner un petit peu de contexte, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a changé de guitariste il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour dire aussi que pour rejoindre la pieuvre qui s'accroche à tout, effectivement, le logo était bien trouvé, puisque à un moment donné, ce groupe, on a dû le tenir, donc il a presque 10 ans d'existence, puisqu'il date de 2015. Et on a galéré avec Coco à s'accrocher, à garder ce projet-là pendant presque 2 ans où ça. C'est surtout moi qui ai eu du mal à dans tous les sortir. sens. Ah, non, Ouais. Et entre-temps, donc, le premier guitariste il y a eu 2-3 allers-retours. Et au final, on en avait retrouvé un autre qui, après le confinement, n'a pas voulu continuer parce qu'il avait aussi ses démons à lui. Et du coup, effectivement, Jean-Jean est arrivé il y a peu. Et entre-temps, comme on avait déjà commencé à enregistrer, et puis qu'il fallait qu'il s'imprègne de toute cette musique, et bien effectivement, on a pensé, d'ailleurs avec toi, Mathieu, qui nous en avait un peu glissé l'idée, de passer par un guest qu'on révélera plus tard. On révélera ça plus tard, oui. Oui, Ouais. moi je pense que c'est vraiment un projet qui mérite d'être connu du public. Je pense que ça touchera pas mal de gens de nos âges, mais aussi des générations d'après. Je pense qu'il y a un vrai... il y a un savant mélange, même s'il n'est pas... il n'y a pas de cahier des charges chez vous, il n'y a pas de... Ah non. C'est au cœur et au trip, quoi. Ah oui, même vois les setlists, elles sont faites sur scène de cette manière-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut parler à des mecs de nos âges qui ont plus de 40 ans, presque 50. Et je pense que ça peut vraiment parler à des jeunes gens, 20, 30 ans. Surtout qu'il y a cette mouvance un peu néo-metal et grunge qui est en train de ressurgir un petit peu avec pas mal de groupes. Là, j'ai vu, avec Hadron Production, on reçoit pas mal de demandes de groupes qui sont dans cette mouvance-là. Et l'avantage que vous avez, c'est votre façon d'écrire et votre façon d'interpréter. Parce que l'interprétation, c'est aussi quelque chose qui fait la différence. Moi, je vous ai vu en live plus d'une fois. Et il y a aussi cette légèreté sur scène. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de je me prends pour une star parce que je suis à 80 cm plus haut que les gens. Il y a un vrai cadeau, je trouve. Ouais, mais de toute façon, tu le vois en fait tout de suite, c'est que les 4 personnalités, quand on parle de tentacules et puis en fait de ces choses-là, tu vois tout de suite en fait, tu rentres dans la personnalité de chacun des icos. Ouais. Voilà. Et surtout entre nous, on est fusionnels, quoi. Ouais, moi je suis débridé. Parfois, enfin, dans l'émotion et dans la personnalité, en fait, on ne triche pas, quoi. Scéniquement, on a de la présence, je pense, parce qu'on arrive à occuper l'espace, mais il n'y a rien, il n'y a pas de scéno derrière, il n'y a pas de... Et puis il y a l'expérience aussi, vous êtes à l'aise, vous êtes hyper à l'aise sur scène, vous savez réagir, vous avez une complicité qu'on ressent sur scène. Je dis pas qu'il y a des groupes, je trouve qu'il y a plus en plus de groupes où on ne ressent plus la complicité. Elle existe peut-être, mais sur scène, on la ressent plus. En fait, il n'y a aucune prétention dans ce groupe-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qui nous donne envie de sortir sont les gens en fait, qui nous appellent. Voilà. Même si pour l'instant, c'est super timide. Mais c'est ce qui... voilà. Et en fait, on va essayer de nourrir, d'alimenter un maximum de personnes. Parce que en fait, les peu de concerts qu'on ait pu faire, toujours dans de très bonnes conditions, et ben, ça a toujours fonctionné. Que ce soit avant le concert, pendant le concert, et après, on a eu toujours de bons retours. Parce qu'on souhaite vraiment partager avec les gens, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, quand on est sur scène, on partage déjà la musique, nos émotions, qui est quand même la base de la musique, de Our Queen Liberty. On partage ça et on aime partager aussi après. Et on aime les échanges, on aime discuter avec les gens, savoir qui nous regarde, qui s'intéresse à ça, et puis connaître la vie des autres aussi. Ouais. On s'intéresse en fait aux autres. On est dans une... alors je pense que la dynamique dans laquelle on est dans une démarche extrêmement honnête et
est spontanée. Ouais, c'est vrai. Et on réfléchit pas à ce qui va se passer sur scène. On le fait et on a juste envie de vivre les choses. Ouais, c'est marrant parce que les débriefs qu'on fait après le concert, c'est même pas entre nous. Souvent, c'est avec des gens qui sont spectateurs et on leur demande même pas en fait si la musique leur a plu. C'est en fait, est-ce que vous avez pris une bonne charge émotionnelle, quoi. En fait, c'est ça le truc. Parce que l'important, c'est de créer des émotions. On amène à ça, en fait. On amène à l'échange. Et on a besoin d'avoir des retours sincères aussi des personnes. Je dirais, il y a une liaison de couple avec le public, en fait, c'est ça. C'est en fait une réciprocité dans l'échange. Et puis, enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Pour cette première d'Aydrun TV, on a eu ce soir Our Queen Liberty. Encore merci les copains. Merci. Merci à toi, Matt. Et du coup, vous serez en concert le 29 mars au Royal avec Nihilisme et Avec les copains de Nihilisme. Deficiency. Ouais, donc ça va le faire. Que des gros plorins dans ce lieu qui autrefois était un cinéma porno. Ah, moi j'aurais appelé Pour nous. J'aurais appelé ça un sopalin. Un sopal. Ouais. Je pense Donc, que c'est une très 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 belle salle et bien sûr c'est une soirée de Aydrun Productions. Donc on vous invite tous à venir découvrir Our Queen Liberty. Les prochaines émissions, nous aurons pour faire la promotion de ce concert-là, Nihilisme et Deficiency. Mais en attendant, merci à vous et à très bientôt. Merci à toi. Merci merci à bientôt. tous. Ciao.